Bonjour, moi je suis navré d'avance, hein, je suis un petit peu patraque parce que vous savez, je suis un petit peu hypocondriaque sur les bords. Et ce matin, j'ai vraiment cru que je m'étais assis à côté d'un type qui avait la rougeole parce qu'il avait le visage tout rougeâtre comme ça, il avait pas l'air bien, donc j'ai un petit peu paniqué. Bon, alors après, j'ai réalisé que j'étais dans un PMU, donc ça m'a rassuré, hein. Je me suis dit que c'était sans doute l'atteinte naturelle de tous les clients réguliers là-bas. Cela dit, je risque pas grand-chose vu que je suis vacciné contre la rougeole de toute façon, mais j'avais des raisons de croire ça puisque l'OMS a annoncé dernièrement une recrudescence des cas de rougeole avec une augmentation de 50% de cas signalés entre 2017 et 2018. Cette augmentation, elle touche toute la planète, hein. Même à l'université de Lausanne, il y a quelques mois, le décanat a averti les étudiants d'une possible épidémie. Alors c'est évidemment choquant, hein, mais on a au moins appris que les universitaires étaient capables de s'échanger autre chose que leurs notes et la ch'touille, donc on a au moins appris des trucs. Et pourtant, la rougeole, c'est une maladie potentiellement mortelle, hein. Et au-delà de vous transformer momentanément en touriste allemand à Barcelone qui aurait oublié son écran total, la rougeole, c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse, hein, presque 10 fois plus que la grippe, par exemple. On est vraiment sur le Despacito de la maladie, hein. Et elle se transmet par voie aérienne. Et au contraire de l'espace aérien militaire suisse, ces voies aériennes-là ne sont pas ouvertes qu'aux heures de bureau, mais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est une maladie qui est spécialement fou, parce que sans parler des complications traditionnelles, vous pouvez développer ce qu'on appelle une panencéphalite subaiguë sclérosante. Alors non, Technique. ce n'est pas le nom du prochain album de Marilyn Manson, c'est une destruction progressive de votre système nerveux central. En gros, vous développez la rougeole, vous pensez que vous guérissez, mais en fait le virus continue à faire son œuvre sournoisement, et plusieurs années plus tard, votre état de santé va se vautrer et vous mourrez. Et comme ça atteint le système nerveux central, sur les derniers mois de votre vie, vous allez vous déplacer en convulsant tout en émettant des sons difficilement audibles par la bouche et vous ferez peur aux enfants. Donc vous vous transformez un peu en Michael Jackson. Alors pourquoi cette recrudescence ? La réponse tombe un petit peu sous le sens, hein. Il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux et d'aller se faire mal aux yeux en allant lire les commentaires relatifs à la vaccination, des commentaires qui se concluent généralement par ABE pour à bon entendeur ou à méditer. Les gens se méfient des vaccins et on peut les comprendre à la limite, hein. C'est vrai que dans l'idée, s'injecter des trucs dans le corps, c'est pas rassurant, à moins de s'appeler Arnold Schwarzenegger ou Emmanuel Béard. Mais il faut bien comprendre que quand on se fait vacciner, on se fait injecter un agent pathogène en version atténuée et en quantité insuffisante pour générer la maladie, afin que le corps puisse reconnaître l'agent pathogène et se protéger quand il devra faire face à la vraie maladie. Imaginez, c'est comme si on vous montrait des extraits très courts de vidéos avec Cyril Hanouna dans un premier temps pour vous habituer, afin que vous fassiez pas un AVC le jour où vous tomberez par malchance sur une émission Ne touche pas à mon poste. Mais selon les antivax, tout ça, c'est des conneries. Selon eux, les vaccins, c'est le moyen rêvé inventé par les big pharma pour nous injecter des maladies pour qu'on soit obligé d'aller se soigner. Alors non seulement, évidemment, c'est une théorie du complot, mais surtout, ça ne marche pas en Suisse, cette théorie. On sait très bien en Suisse que quand on tombe malade, on regarde d'abord l'état de sa franchise avant d'aller consulter, même si on a une tumeur de 2 mètres de diamètre sur le coude. Et ces doutes sont renforcés par la confusion qu'il y a entre corrélation et causalité. Par exemple, les antivax viennent dire souvent que les maladies dégénératives, style Alzheimer, ont fait un boom depuis l'apparition des vaccins et que comme c'est apparu en même temps, c'est forcément lié. Mais en disant ça, ils oublient également de dire qu'en 1850, quand tu avais une chance non négligeable de claquer de la variole à 25 piges parce qu'il n'y avait pas de vaccin, effectivement, l'Alzheimer, c'était pas ton premier souci, disons. Donc c'est pas parce que deux événements apparaissent en même temps que l'un est forcément la cause de l'autre. Si un pote vient vers moi demain et qui me dit « Oui, écoute, j'ai remarqué un truc, quand je vais m'acheter mes croissants le dimanche, Michel Odetta sort systématiquement un article. » Alors, évidemment, je répondrai que comme Michel Odetta publie dans le matin dimanche, c'est normal que ça tombe en même temps et que c'est pas lié pour autant et que Michel Odetta n'est donc pas à la solde du puissant lobby des croissants. Mais que là, malgré tout, mon pote s'obstinait et me répondait « De toute façon, t'es payé par ta média pour dire ça !» Alors qu'on sait tous que c'est des conneries. Depuis quand est-ce que ta média paye des gens pour quoi que ce soit? Mais de nouveau, ces gens ont tort, évidemment. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir de se méfier des big pharma quand on sait que ce sont des entreprises qui font en moyenne 85% de profit sur des médicaments contre le cancer, comme l'a montré une enquête récente de la RTS? Je veux dire, c'est difficile de tenir tête à un antivax parce que comme tu défends les big pharma, c'est comme si tu étais du côté de Sauron dans cette affaire. Tu es obligé de faire un pacte avec le diable. Et personne n'a envie de faire un pacte avec le diable. À moins d'être vert libéral en 2017 et de vouloir désespérément être élu au Conseil d'État vaudois. Alors, il ne faut pas désespérer. Il faut continuer à promouvoir la vaccination, ne serait-ce que pour les personnes ayant des problèmes immunitaires et qui ne peuvent pas se faire vacciner et qui donc comptent sur la couverture vaccinale de la population pour éviter
éviter les épidémies. Rien que pour ces personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de la vaccination, il faut continuer à lutter pour que les gens se vaccinent. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on pourra se faire vacciner contre la connerie.